Arrête, Mathéo, s'il te plaît, ouvre la porte, tu me rends vraiment très nerveuse là. Tu es nerveuse ? Tu crois que je serais capable de te faire du mal ? Non, Mélissa, je ne suis pas comme ça. Mais je ne comprends pas, je croyais qu'on était amis. Pourquoi tu ne m'as rien dit jusqu'à maintenant ? Ça ne me paraît pas correct ce que vous faites, Victor et toi. Et en plus, quand les gens prennent des décisions comme celle-ci, avec précipitation, ils finissent par le regretter. Mais je ne sais pas pourquoi tu dis ça, parce qu'avec Victor, on est tout à fait sûr d'avoir fait le bon choix. Écoute, je suis reconnaissante de tout ce que tu as fait pour moi, mais... Je l'ai fait parce que je t'aime beaucoup. Parce que tu es importante pour toute ma famille. Et même pour ma mère, même si elle ne t'en a jamais rien dit. D'ailleurs, je me dis qu'on pourrait renégocier ton contrat, non ? Mais là, il ne s'agit pas de mon salaire. Quelle que soit la raison, tu me le dis et je trouve une solution. On pourra avoir la possibilité que ton travail soit plus ou moins en rapport avec ce que tu aimes, la botanique, la serre, hein ? De cette manière, on pourrait éviter une déception à ta tante. Et si je peux me permettre, à moi aussi. Qu'est-ce que tu en dis ? Ma décision est déjà prise, Mathéo. Maintenant, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. Je ne veux surtout pas perdre la bonne impression que j'ai de toi. Si Victor t'aimait tellement, il ne te ferait pas sortir d'un endroit où tu es heureuse. Il ne t'éloignerait pas des gens qui t'aiment. Et encore moins de cette belle serre à qui tu as donné vie. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Il se passe quelque chose? Non, en fait, j'étais en train de dire à mon père que t'étais trop jolie. Non, ne dis pas ces choses-là, Anita, s'il te plaît. Ça va, c'est pour rire. Non, je viens de lui dire que j'avais eu une bonne note et tout ça, c'est grâce à toi. Très bien, félicitations. Mais c'est grâce à toi, le mérite est le tien. Non. T'as un talent inné pour la biologie. Ouais. Au fait, Joséphina s'est sentie un peu mal tout à l'heure dans la chambre de ta mère. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a juste un peu de fièvre, je crois que c'est la grippe. Je vais la voir, excusez-moi. Oui. Vous n'étiez pas en train de parler de tes notes? Écoute, mon père, il va me tuer s'il apprend que je te l'ai raconté. Je t'assure, il va entrer dans une colère noire. J'étais juste en train de lui dire que j'adorerais que Joséphina soit comme toi, c'est tout. Quoi? Ben, c'est vrai. Ce que je te dis, c'est la vérité. Si seulement elle était un peu plus compréhensive, affectueuse et... Si c'était une bonne personne, quelqu'un qui écoute les autres, qui aime les gens. Anita, promets-moi que plus jamais tu ne diras ce genre de choses à ton papa. Mais pourquoi? Parce que c'est pas une bonne idée. Tu me mets dans une situation tout à fait intenable, Anita. Ça me met mal à l'aise. Allez, promets-le-moi. Oui, très bien. Ouais. Pardon. Amanda, j'ai pas fait ça pour te mettre en colère. Mais bon, je peux te dire un truc? Ouais. Tu sais, mon père m'a autorisé à aller en Nouvelle-Zélande pour un échange scolaire. Ce qui veut dire que ça va lui faire un point en moins. Anita, ton papa t'aime beaucoup. Écoute. Oui? Je trouve ça très bien que tu puisses quitter la maison. Ça, j'en suis certaine. Oui, enfin, j'espère. Salut, Amanda. Ciao. Salut. Loria, attends-moi, s'il te plaît. Loria, comment est-ce que tu as su que j'étais là? Quelle importance? Je veux savoir qui t'a dit que j'étais là. Je t'ai suivi, voilà, je t'ai suivi. Dis-moi qui c'est. Est-ce qu'elle vaut la peine de te faire perdre toute ta famille? Loria, non, ne me dis pas ça. Tu sais bien que les enfants et toi, vous êtes tout ce que j'ai au monde. Mais ça, t'aurais dû y penser bien avant aujourd'hui, je te le dis. Comment elle a fait pour savoir que j'étais à l'intérieur, hein? Je l'ignore, monsieur. Elle m'a dit que vous aviez rendez-vous avec elle.
bien ensemble, mon amour. On est bien ensemble, on s'aime plus que jamais. Et toi, avec ta méfiance, tout ce que tu fais, c'est tout abîmer, Gloria. Si, tu es la seule femme de ma vie, Gloria. Toi. La seule femme que j'aime, c'est toi, mon amour. Donne-moi un baiser. Aïe! Tout à moi. Pourquoi je t'aime tant? Pourquoi? Eh bien, pour la même raison que je t'aime, mon amour. Je te jure, mon amour, que plus jamais je ne te serai infidèle. Pourquoi moi? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Elle a 38,2. Elle a de la fièvre. Oh, je me sens comme si un camion m'était passé dessus, je te jure. Bon. Moi, ce que je te conseille, c'est de te reposer, de boire beaucoup d'eau, de prendre un ibuprofène et un paracétamol. Si elle se sent très mal, qu'elle aille à l'hôpital, mais ça sera pas nécessaire parce que elle a tous les symptômes d'une grippe de saison, c'est tout. Oui, mais ça a été comme ça, poum, très brutal. C'est qu'il y a tant de nouvelles grippes ces temps-ci. La grippe aviaire, la grippe porcine. Ah non, dans l'état où je suis, je ne peux pas attraper ce genre de maladie. Sortez-moi d'ici au plus vite, allez. Tout de suite, Madame Minardi. Je vais te préparer une limonade au miel et au gingembre et ça ira beaucoup mieux, tu vas voir. Non, je ne veux ni citron ni rien du tout. Je veux juste rentrer chez moi et me coucher. Je t'accompagne. Tu ne vas pas pouvoir conduire. J'ai du paracétamol, je peux lui en donner. Merci, Amanda. Mais enfin, qui est-ce qui t'appelle sans arrêt? Éteins ce truc, nom d'un chien. Je suis désolée, c'est mon boulot. Il m'appelle tout le temps, il me laisse pas tranquille, c'est pénible. Merci. Ouais. Allons-y. Je vous embrasse pas, hein. Je veux contaminer personne, Catalina. Luciano, occupe-toi d'elle. Jour et nuit, ne la laisse pas seule. Et si elle te file sa grippe, eh bien, c'est ça l'amour. On y va. Ciao. Ciao. Au revoir, maman. Alors, tu es prête? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as, Mélie? Hein? Oh, rien. Juste que je suis trop contente. Je suis très heureuse qu'on puisse enfin réaliser notre rêve de vivre ensemble, Victor. Ah, mon fils. Mélissa a raison d'être un petit peu tendue, franchement, parce que ça s'est passé si vite pour vous deux. Nous, on est tombés des nues quand on l'a appris, là. Mais vous savez que vous pouvez compter sur moi en cas de besoin, je suis là. Merci, maman. Écoute, laisse Janito dormir dans la chambre, d'accord? Pour que je ne lui manque pas trop. Dès qu'on aura notre petite maison, il viendra vivre avec nous. Eh oui, il sera le premier à s'installer chez nous. Tu as déjà dit au revoir à Elcira? Ah non, elle est encore très en colère, mais bon, je ne peux pas partir sans lui dire au revoir. Il faut y aller. Non. Allez, vas-y. Vas-y, et moi je vais charger les affaires dans le camion. Oui. À tout de suite. Excusez-moi. Gloria? Hé, Gloria! Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Maman, est-ce que t'as pleuré? Ça va? Oui, je vais bien. Tout va bien. Tout va bien. Très, très bien. Qu'est-ce qu'elle a? Rien. Je vais aller lui parler. Continue à jouer. À tout de suite. Oui, entrez. Gloria? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Bruno. Dis-moi que tu ne savais pas que Claudio m'avait de nouveau trompé. Quoi? Dis-le. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Dis-moi si tu le savais ou pas. Je sais pas de quoi tu parles. Je l'ai surpris. Il a reconnu les faits. Dis-moi si tu le savais ou non, Bruno. Non, je te jure que j'en avais aucune idée. Je lui ai déjà pardonné une fois. Maintenant, il a tout perdu. Je vais reprendre mes enfants et je les emmène chez mes parents, point final. Papa, c'est trop bien que tu sois là. Merci. Merci de les avoir gardés. Maintenant, va-t'en, je t'en prie. Merci. À plus. Gloria est là? Oui, qu'est-ce que t'as fait? Tu n'as rien à voir avec cette histoire?
Non, de quoi tu parles, Claudio? Gloria m'a demandé de garder les enfants, et c'est tout. J'espère que c'est tout, Bruno. Quelqu'un m'a dénoncé, je sais pas encore qui c'est, mais je saurai. Il va payer très cher, très très cher. Claudio... Allez, va-t'en, va-t'en. Alors, comment ça va tous les deux? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Je fais un dessin. Qu'est-ce que tu dessines? Tiens, c'est moi, là c'est maman, là c'est toi, et lui, ben c'est Diego. T'aimes bien? Oui, beaucoup, mon amour. C'est très joli. Viens, mon Diego. C'est le départ? Oui, on va y aller. Et Mélissa? Elle dit au revoir à sa marraine. Ça y est, elle s'en va d'ici. Bien. Au moins, grâce à moi, Gloria s'est rendue compte du genre d'homme qu'elle a épousé. Sincèrement, je suis désolée pour elle, mais il vaut mieux qu'elle le sache. Tu imagines être mariée 5 ans avec une personne aussi méprisable que Claudio? Et Josefina? Elle vaut pas mieux. Mais elle va épouser Luciano. Et si Claudio est intelligent, il ne dira rien. S'il dit que sa maîtresse est la future épouse de son frère, il ne fera qu'aggraver son cas. Tu as vraiment pensé à tout. Mais fais attention, hein? Je t'en prie, sois prudente. Je veux pas que tu sois en danger. Bon. Claudio pourrait soupçonner que la personne qui a fait ça habite ici. Tu as dit que tu l'avais entendu parler dans la salle de bain. Et il n'y a pas eu d'appel, ni de courrier. Ils sauront que c'est toi. En cas de souci, tu m'appelles. Tu sais que tu peux compter sur moi. Tu es une bonne personne, Victor. Et je trouve ça bien que tu veuilles protéger ta femme. Toi aussi, tu es une bonne personne. Margarita. Mélie! Alors? Alors ta marraine? Ben, je n'ai pas réussi à la trouver. J'ai cherché dans toute la maison. Je croyais qu'elle était dans la chambre de Madame Minardi, mais je n'ai pas osé y entrer. Je suis venue vous dire au revoir. Il fallait pas te déranger pour ça. Allez, au revoir. Prenez soin de vous. Et maintenant, il faut y aller. Hein? Monte, ma chérie. Je voulais vous présenter mes excuses pour la démission de ma filleule. Je vous jure, Madame Minardi, que pour moi, ça a été une surprise, une tromperie. Et si j'avais su que ça arriverait, je ne l'aurais jamais amenée ici. Je suis désolée, Madame. Ne t'en fais pas, Elcira, ça va, ça va. Maintenant, laisse-nous seuls, je te prie. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe? Ah, tu vas encore me dire que tu es malheureux parce que Mélissa quitte la maison? Tu sais bien que je ne peux pas te mentir. Effectivement, je suis malheureux. Parce que je pense que tu as dit à Mélissa de s'en aller uniquement pour me faire de la peine. Te faire de la peine? Quelle drôle d'idée, mon Dieu. Je ne l'ai pas renvoyée. J'ai tout simplement accepté sa démission.
Pour moi, c'était important qu'elle reste chez nous. Tu le savais, non? Alors je me dis que j'ai bien fait. Mon chéri, je suis ta maman. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Et cette gamine t'aurait posé de sérieux problèmes. De quel problème tu parles, maman? Tu as vraiment l'art de tout confondre. Mon amour, sache que je suis tout sauf une idiote. Mathéo, je comprends que tu te sentes très seul. Mais c'est de ta faute. Parce que tu t'isoles et que tu t'enfermes dans ton travail. Mon chéri, il faut que tu rencontres une femme de ta classe sociale. Pas une midinette dont le seul talent dans la vie est de couper des herbes, faire des infusions et de changer des draps de lit. Mais Mélissa est bien plus que ça. C'est une bonne personne qui a des valeurs et c'est bien suffisant pour mériter ma considération. Moi, c'est mièvrerie pour l'amour du ciel, tu veux? J'ai déjà donné, figure-toi. Maman? Que se passe-t-il, Bruno? Pourquoi tu fais cette tête? Gloria a surpris Claudio avec une autre et elle a emmené les petits à Santiago. Quoi? Venez vite, les petits, vos grands-parents nous attendent. Gloria, mon amour, tu ne peux pas emmener les enfants. Pour une broutille de ce genre. Écoute, je reconnais mon erreur, très bien, mais j'ai tellement travaillé ces temps-ci. Je suis hyper stressé, je t'assure, mon amour. On est adultes, il faut qu'on en parle. Non, parce que nous n'avons absolument plus rien à nous dire. Quand je pense que tu m'as demandé un autre enfant, Claudio, c'est vraiment honteux. Mon amour, je t'adore, Gloria, tu dois Pas le mon savoir. amour, ne me dis pas mon amour, non. Maintenant, laisse-moi passer, je veux parler aux Non, enfants. Gloria, écoute-moi. Si tu emmènes les enfants, je me verrai dans l'obligation de fermer ton compte à la banque et tes cartes de crédit, d'accord? Réfléchis bien à ce que tu vas faire. Fais ce que tu voudras, Claudio. De toute façon, j'emmène les enfants avec moi. Maintenant, dites au revoir à papa. Allez. Et pourquoi il vient pas aussi? Parce que papa doit rester travailler. Et tu vas venir plus tard, papa? Oui, ma chérie. Oui, je vais venir. On se voit tout à l'heure et on pourra jouer toute la journée. Je t'aime. Je t'aime. Ciao, papa. Ciao, champion, je t'aime. Montez je dans la t'aime voiture, fort. montez dans la voiture, les petits. Oui, Je t'aime. Soyez bien sages, d'accord? Il faut y aller, grand-père nous attend. Soyez dans bien la sages. voiture. Tu ne vas pas m'enlever la voiture non plus, hein? Ah, une chose, Claudio. Ne t'avise pas de venir nous retrouver. N'oublie pas qu'un de mes cousins est policier. Et que dans mon quartier, tout le monde s'en fiche que tu sois un Santa Cruz. Et voilà. Te voilà installé. Ah, là, je me sens mieux. Merci de t'être inquiété pour moi. Bien évidemment que j'étais inquiet. Je suis venu parce que je ne veux pas que tu sois seule. Et Josefina, ce n'était pas mon intention d'être dur avec toi, mais je voulais être honnête. Et que tu saches quelles sont mes priorités. Je le sais. Je te demande pardon. Hein? Mais tu as peut-être mal interprété mes paroles quand j'ai réagi pour le voyage d'Anita, mon amour. Ce que je désire avant toute chose, c'est qu'on soit heureux tous les deux. Et tu sais, si ça ne tenait qu'à moi, je me marierais avec toi aujourd'hui. Je te jure que je t'épouserais tout de suite. Et je suis angoissée de voir que ça traîne aussi longtemps. Écoute, rien ne changera si tu n'arrives pas à comprendre que je ne suis pas tout seul. Et si tu m'aimes vraiment, ma chérie, il va falloir que tu puisses me partager avec ma fille qui a perdu sa maman et qui a besoin de moi. Oui. C'est vrai, tu as raison. Mais peut-être que ce n'est pas le moment idéal pour qu'Anita parte en voyage. J'ai parlé avec elle. Elle part en Nouvelle-Zélande. Pour un échange culturel. Bon, ben... Mon chou, elle te manquera terriblement, non? Imagine-toi. Je ne sais même pas comment t'en parler pour ne pas te fâcher, Luciano. De quoi? De notre mariage? Ça se voit tant que ça que je suis inquiète. Plutôt, oui.
Ça va. Tout va bien. Je vais te faire un bouillon de poulet et après nous pourrons parler de la date du mariage et tout ça. Qu'en dis-tu ?